Bonjour et bienvenue dans Hit Story. Nous parlions d'elle il y a encore quelques jours avec Julien Doré qui a remis au goût du jour son tube Africa grâce à une reprise en duo avec Dick Rivers. Rose Lawrence nous a quittés hier et nous allons revenir donc sur l'histoire de son plus grand tube. Derrière Africa se cache d'abord une belle histoire d'amour entre une jeune chanteuse d'origine polonaise, Rose Lawrence, et Jean-Pierre Gousseau, un compositeur et musicien à qui l'on doit des chansons pour Nicole Croisille, Dalida et beaucoup d'autres. Rose rencontre Jean-Pierre à la fin des années 70. Après avoir débuté comme chanteuse dans un groupe de rock progressif, la jeune femme tente de démarrer une carrière solo. Sa rencontre avec Jean-Pierre change littéralement son destin. Il devient alors non seulement l'homme de sa vie, mais également son compositeur fétiche. Premier succès de leur collaboration, la chanson Survivre, qui connaît un joli succès en 1979. L'année suivante, Rose Lawrence est choisie par Robert Hossein pour interpréter sur scène et sur disque le rôle de Fantine dans le spectacle musical Les Misérables. Cette belle et enrichissante aventure dure plus d'1 an et révèle toutes les capacités vocales de Rose Lawrence. À l'issue de ce spectacle, Rose et son compagnon se mettent au travail pour préparer un premier album. Lors d'un week-end de juillet 1981, tandis que Rose et Jean-Pierre sont en famille à la campagne, celui-ci s'isole dans le jardin après un repas et se met à jouer à la guitare quelques notes de musique qui attirent tout de suite l'attention de Rose. Elle trouve que l'ensemble sonne bien et que cela pourrait faire une bonne chanson pour son prochain album. Jean-Pierre n'en est pas convaincu. Il ne s'agit pour lui que de quelques accords qu'il ne destine pas du tout à l'élaboration d'une chanson. Devant l'enthousiasme de Rose, il finalise pourtant la mélodie. Quelques jours plus tard, Rose et Jean-Pierre reçoivent chez eux le parolier Jean-Michel Beria et lui font écouter la musique que Jean-Pierre a créée en lui demandant de réfléchir à un texte. Dès le lendemain, l'auteur leur propose des paroles qui parlent de l'Afrique et de ses mystères. Rose adore et peu de temps après enregistre la chanson. Jean-Pierre Gousseau, lui, reste très sceptique sur ce titre. Selon lui, il s'agit d'une chanson d'album, mais en aucun cas un possible single. Et pourtant, le destin en décide autrement. Un jeune producteur, Alain Puglia, qui vient de créer un nouveau label, cherche des artistes à développer. Sa femme, qui travaille alors chez Tréma, le prévient qu'une jeune chanteuse cherche une maison de disques. Tréma, n'ayant pas l'air très emballée à l'idée de la signer, Madame Puglia conseille à son mari de contacter Rose. Alain Puglia prend donc rendez-vous avec la chanteuse et son compagnon, et en écoutant les maquettes qu'il lui propose, accepte sans hésiter de sortir l'album chez Flar & Nash, car il a craqué surtout sur la chanson Africa. Il ne va pas le regretter, puisque à la fin de l'année 1982, cette chanson, premier extrait de l'album Déraisonnable, se retrouve dans les premières places des hit parades, au coude à coude avec une autre chanson parlant d'Afrique, Africa Dieu, de Michel Sardou. En quelques mois, Africa s'écoule à 1 400 000 exemplaires rien qu'en France. Pour la petite anecdote, le jour où Rose Lawrence entend pour la première fois sa chanson à la radio, elle est en train de prendre son petit déjeuner et l'émotion est si grande que sa tasse de café lui échappe des mains et se brise sur le sol.